Hello tout le monde, comme je parle beaucoup, je pense qu'on va faire ça en deux parties. Cette première partie va être une récap santé de ce qu'il s'est passé l'année dernière, fin d'année, tout début de cette année par rapport à ma vésicule biliaire. Et la deuxième partie, ça va être la conclusion de ce qui va se passer avec ma vésicule biliaire. Donc si vous êtes déjà tout au courant de ce qui se passe avec mes problèmes de la vésicule biliaire, de ma santé, que voilà, que vous avez suivi régulièrement mon contenu, puis que vous n'avez pas envie de vous taper, je sais pas, peut-être 10 minutes de cette vidéo, eh bah, vous pouvez passer direct à la partie 2. C'est vraiment une récap pour les personnes qui n'ont pas suivi, parce que j'imagine que sinon ça va être un peu, flou pour certaines personnes. Je vais mettre un trigger warning quand même. Il va y avoir une mention de perte de poids. Je vais dire combien j'ai perdu. Je vais pas dire à combien je suis maintenant. Je vais pas dire à combien j'étais avant, parce que c'est pas, selon moi, si important. Je vais aussi mentionner, des aliments, des groupes d'aliments. Donc si la mention de certains de ces aliments, c'est trigger, voilà. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'autres, trucs qui sont trigger. 2025, mon état, s'aggrave, je dépéris de plus en plus. Je suis, constamment épuisé et j'ai des symptômes qui s'apparentent, selon moi, à des malaises post-effort. Mais le malaise post-effort, l'encéphalomyélite myalgique, c'est un diagnostic d'exclusion et du coup, je réfléchis à quelles autres, possibilités il peut y avoir au cours de l'année et il est possible du coup que certains symptômes gastro-intestinaux, certains contextes de mode de vie puissent, être la source de mes crashs comme, voilà, j'aime bien les appeler comme ça parce que c'est vrai, ça ressemble quand même beaucoup, mais c'est pas sûr et je suis de moins en moins sûr en regardant des anciens TikTok des fois où je vois que voilà, il y avait vraiment des problèmes d'épuisement, ce genre de choses et il est possible qu'en fait, eh ben, j'ai une encéphalomyélite myalgique depuis longtemps, mais donc longtemps, je parle d'années, mais qu'en fait, eh ben, je me suis peut-être aggravé. Mais c'est pas sûr et j'essaie d'être optimiste parce que l'encéphalomyélite myalgique, c'est quand même une sacrée maladie de merde, j'ai pas du tout envie de l'avoir, donc j'essaie de me dire: «Est-ce qu'il y a pas autre chose et autre chose qu'on peut traiter un peu plus facilement?» Donc, dans ce contexte, eh ben, j'essaye voilà, de me reposer le maximum, de faire le plus de pacing possible, tout ça, tout en réfléchissant à quels pourraient être mes autres symptômes. J'en parle aussi à mes médecins. Mes médecins vont pas trop se pencher sur la question. C'est le syndrome d'air dans l'os. La fatigue dans le syndrome d'air dans l'os. C'est très connu, tout ça. Je continue de dépérir de plus en plus. Au bout d'un moment, je réalise que je commence à perdre du poids. Et plus ça va, et plus je perds pas mal de poids. Quand j'en parle à mes médecins, c'est mis de côté en mode: «Ah mais ne vous inquiétez pas, c'est la testostérone». On me demande pas combien j'ai perdu, qu'est-ce que je fais, comment je me sens, quel est mon mode de vie, c'est la testostérone, c'est tout, et du coup, bah, moi je suis bloqué dans la discussion. Je peux pas, aller plus loin dans la discussion. Je suis autiste aussi, donc c'est compliqué. Du coup, je commence un peu à traquer mes symptômes, à essayer de voir les choses. Associé à tout ça, j'ai depuis plusieurs années un suivi avec une diététicienne. La raison pour laquelle j'ai un suivi avec une diététicienne, c'est pas pour des raisons de poids, c'est plutôt parce que j'ai des problèmes de variété alimentaire, on va dire. Encore une fois, parce que je suis autiste et surtout, ben, ce problème de variété alimentaire fait que, j'ai des difficultés, bah, d'apporter certains aliments quand je focus sur certains aliments. Voilà, enfin, je vais pas apporter assez de protéines ou je vais pas apporter assez de matières grasses ou je vais pas apporter assez de légumes ou je vais pas apporter assez de glucides, ça va dépendre en fonction des périodes. Donc le but de mon suivi diététique, c'est de s'assurer que sur la semaine, ça s'équilibre. Je ne calcule pas les calories, je fais des estimations, enfin voilà, je lui dis des estimations de ce que je mange et tout ça. Bah, l'assiette, elle est comme ça, le bol, il est comme ça, le mug, il est comme ça. J'ai mis tant de ça, tant de ça, mais c'est vraiment un peu à vue de nez et ça lui permet de faire une estimation aussi, bah, s'il y a assez de calories ou pas. Sur les dernières années, au niveau de mon fonctionnement, eh ben, c'était clair qu'il y a vraiment des jours où, des fois, je mangeais, de plus en termes de calories et il y a des jours où je mangeais moins et sur la semaine, ça s'équilibrait. Du coup, moi, vraiment, bah, depuis des années, je sais que je fonctionne comme ça. Je ne cherche pas, en fait, je ne cherche pas à comprendre. Je note et quand je vais avec elle, le but, c'est qu'après, elle a une vision d'ensemble que moi, je ne peux pas avoir, avec mes difficultés cognitives, avec aussi mes troubles visuo-spatiaux, tout ça. Elle peut me dire: «Malin, par contre, ça fait quand même un bon moment que, on voit que sur ces deux trois dernières semaines, il y a
pas du tout assez de protéines. Là, il y a pas du tout assez de matières grasses, tout ça et ça permet après de faire des objectifs en mode: «Qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport à mes capacités aussi?» qui peut me permettre d'adapter mon alimentation et si on ne peut pas les apporter dans l'alimentation et ben, de savoir que, ben, là, en fait, ce serait quand même intéressant de passer par des compléments alimentaires. C'est pour ça que j'ai un suivi diététique à la base. Du coup, avec ce suivi diététique, elle m'a fait remarquer quand même, plusieurs fois que, ben, là, ça fait quand même de manière un peu consistante que effectivement il y a un déficit calorique qui dure et au bout d'un moment, bah, j'ai réalisé, j'ai même fait un graphique, en fait, c'est ça qui m'a permis de visualiser qu'il y a eu une perte de poids, où bah, effectivement, il y a eu un moment où il y a eu une dégringolade absolument, voilà et à partir du moment où j'ai réalisé et ben, on peut un peu stabiliser les dégâts, mais il y a quand même encore et encore une perte de poids. En 6 8 mois, il y a eu 9 kilos qui ont été perdus, en sachant que les 3 quarts du temps, je suis alité et que je ne fais pas grand-chose. J'ai pour l'instant dû arrêter la kiné. Je vais, tenter de recommencer en mars parce que, j'ai boussé et tout ça, mais c'est pas sûr. Du coup, voilà, au départ, ce qu'on s'est un peu dit, c'est que peut-être, vu que dans l'alimentation, ça apporte de l'énergie, si je ne mange pas assez, je n'apporte pas assez d'énergie à mon corps. C'est la cause de tous les problèmes. Du coup, OK, très bien, mais du coup, pourquoi? Pourquoi je ne mange pas assez si moi j'essaye de manger et puis que c voilà. Ce qu'il se passe en termes de symptômes, c'est que quand je mange, souvent, je me sens trop plein et oui, j'ai des douleurs, mais des douleurs un peu tranquilles. La localisation des douleurs, c'est, sous les côtes et il y a c'est plus douloureux dans le dos en réalité. L'irradiation dans le dos est plus importante qu'au niveau, abdominal haut. Mais je me dis: «Bah, voilà, j'arrête de manger, parce que là, ça commence à devenir un peu douloureux». Je préfère manger plein de petits plats, sur la journée que 3 gros repas, mais ça, c'est comme ça déjà depuis des années, c'est pas un changement. Oui, le gras, parce qu'on va parler des calculs de la vésicule biliaire, le gras aggrave, mais pas non plus de manière énorme et il y a d'autres aliments qui me créent les mêmes symptômes où il y a absolument aucun gras. Du coup, bon, au bout d'un moment, quand je vois la perte de poids, quand je vois que mes médecins qui me suivent régulièrement, s'en foutent un petit peu, l'encéphalomyélgique, ça a été un peu, voilà, brossé de côté, mais de la même manière que le SAMA, j'ai dû insister quand même un bon moment avant que enfin on me réfère. Je vais consulter en mars. Il est possible que le SAMA ait aussi un impact sur mon alimentation, mais bon, bah, on verra, on verra ça en mars, hein, j'ai envie de dire. Du coup, je décide de mon plein chef d'envoyer un mail à, ma gastro-entérologue que j'ai vue en 2024. J'avais déjà, la plupart de ces symptômes, mais il y a peut-être une aggravation dont je ne me rends pas compte parce que, entre guillemets, «je pace aussi bien» dans ma manière d'écarter les repas. C'est pour ça que j'ai pas non plus des douleurs excessives et je prends des traitements pour la douleur, tout ça. C'est ce que je me dis. J'envoie un mail à ma gastro-entérologue qui me dit, bah, en fait, j'ai un planning de ministre et je peux pas vous voir avant, 6-8 mois, faites déjà une prise de sang et une échographie abdominale et puis, voyez avec, votre généraliste. C'est ce qu'on a fait. La prise de sang révèle que j'ai un petit peu trop de bilirubine qui peut indiquer qu'il y a un problème avec la vésicule biliaire. Du coup, je fais une échographie abdominale. La vésicule biliaire est pleine de microcalculs, mais alors pleine, pleine. Le gars, il dit: «On voit rien». OK, du coup, génial. On a trouvé la source de tous mes problèmes et du coup, bah, il me restait plus qu'à attendre le rendez-vous avec le chirurgien. Moi, de mon côté, ben, je continue d'observer mes symptômes, je continue de voilà, de manger du mieux que je peux et je réfléchis un peu et je me dis: «Mais ça fait quand même des années, je pense que oui, peut-être les calculs, ça s'est empilé, hein, voilà, mais c'est pas non plus très, très, lié à mon alimentation, ça peut arriver pour d'autres raisons. J'ai notamment découvert que le SAMA, ça peut peut-être être un truc, mais bon, enfin voilà, ça peut aussi arriver de manière random. Il y a plein de raisons qui peut, hein, voilà. Peut-être des changements hormonaux qui peut expliquer, donc on ne sait pas pourquoi exactement j'ai ça. Par contre, je suis à peu près sûr que si je bouffe une pomme et puis que vraiment je cale et puis que j'ai des fois des douleurs si je mange une pomme, dans ma pomme, il y a pas d'huile. Ça ne correspond pas à un problème de calcul à vésicule biliaire. Peut-être qu'on a découvert l'arbre qui cache la forêt, mais ça va pas être investigué plus loin par mes autres médecins à la base. En tout cas pas que tant que le problème de la vésicule biliaire n'est pas réglé. Donc du coup, moi, mon but, c'est qu'on aille le plus vite possible avec cette histoire de vésicule biliaire. Partie 2 pour la suite!